Coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver les vierges pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 mai 2022. On va commencer par le petit oracle Magie de la Lune de Aurore Widmer. Donc voilà, alors allons-y, commençons par un petit message. Donc avant de commencer, un grand merci à vous tous les vierges pour votre présence, votre soutien. Un grand merci pour tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, qui like, qui commentent. Donc voilà. Donc en début de vidéo, c'est plutôt mieux, car comme d'habitude, hein, si le tirage ne résonne pas en vous, surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou en Vénus. Donc voilà. Alors allons-y. Avec le petit oracle Magie de la Lune. Alors, nous avons abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie. Sur tous les plans, autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Donc, vous allez avoir de l'abondance sur la semaine du 23 au 29 mai 2022, les vierges. Donc allons-y. Alors avec le tarot de Marseille, on va faire un tableau en 9. Alors ok, allons-y. Alors à la coupe, nous avons ok. On parle de mauvaise gestion là. Alors, on a quelqu'un qui gère très mal, pour moi, la colère. C'est ce que j'entends. Qui se disperse peut-être, hein, qui a du mal à s'organiser. Donc, peut-être que c'est votre hôte, peut-être que c'est vous, hein, qui avez, oui, du mal à, voilà, à gérer votre temps, gérer vos émotions, gérer votre emploi du temps. Ça peut être un tout. Hein. Donc, on va faire le tirage en 9 pour aller voir un petit peu plus loin. Mais vous avez l'abondance. Hein. C'est peut-être que c'est sûrement seulement une période, mais ouais, je sens... vous avez du mal à vous organiser. Hein, alors, vous vous sentez peut-être surmené aussi hein, en ce moment. Hein, peut-être que vous avez beaucoup de choses à faire. Il faut penser à énormément de choses. Donc, on va aller voir ça de plus près. Ou c'est peut-être sentimental. Hein, vous avez du mal à gérer vos émotions, tout simplement. Ou c'est une autre personne, hein, votre autre. Hein. Alors, on va aller voir ça en dos. Ok. On a le 4 de coupe, ça confirme. Hein. Vous avez la bougeotte. Hein, parce que vous vous ennuyez, j'ai l'impression. Je sens de l'impatience. De l'impatience par rapport à une réussite. Hein. Vous attendez peut-être des nouvelles, peut-être... ouais, il y a la réussite, mais ouais, je sens comme de l'impatience hein, de voir arriver cette abondance à vous. Hein. Ouais. Ok, on va aller voir. Donc, ici maintenant. Alors, 7 d'épée. Vous pensez à débuter quelque chose. Hein. Il y a de la motivation. En tout cas, il y a de la motivation hein, à venir sur la semaine. Ouais, vous êtes peut-être dans des sentiments un petit peu là, quand vous allez regarder cette vidéo, les vierges. Ouais, d'impatience, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais on voit un début de... Voilà,
il y a une motivation. Il y a une motivation. Vous êtes impatient, en fait. Vous attendez quelque chose vraiment. Alors, peut-être que vous attendez un retour. Ouais. Vous attendez qu'on vous avoue quelque chose également, là, j'ai l'impression. Qu'on vous avoue peut-être... parce que je sens, il y a une blessure... il y a une blessure, là, comme si on vous a blessé, comme si on vous a brisé le cœur, là, les vierges. Et là, vous attendez, en fait, que quelqu'un se motive, hein, vienne à vous, en fait, pour vous faire des révélations. Et puis, surtout, peut-être que vous attendez, en fait, le pardon, hein, le fait que la personne vienne vous demander pardon également, hein, revienne à vous aussi, hein. Vous ne savez pas comment vous y prendre là, dans cette situation. J'ai quelqu'un qui a manqué une occasion. Alors, c'est peut-être vous hein, qui avez manqué l'occasion. Ouais. Qui est en demande, en tout cas. Ou c'est l'autre personne hein, qui a loupé hein, une opportunité. Votre entourage... j'ai l'impression qu'il y a de la déception dans votre entourage. Bon, il y a le grand bonheur qui arrive. Hein. C'est pour ça qu'on a l'abondance. Hein. Le grand bonheur, des liens solides, on trouve sa place, on se réunit hein, et on partage ce bonheur. Hein. On a envie d'autre chose. Hein. Ouais. Alors, on va recouvrir... Eh ben, je vais tout recouvrir. Hein. Peut-être pas tout. Non, pas tout. Allons-y. On va aller chercher des précisions par rapport à cette situation. Donc, allez hop. Hop. Ok, allons-y. Alors, donc, par rapport à on démasque, hein, et ça vous frustre. Vous avez démasqué quelqu'un. Hein. Démasquez votre autre. Hein. Ouais. En tout cas, il y a un blocage. Hein. Je pense que vous attendez vraiment que votre autre revienne, hein, mais déjà pour vous demander pardon, hein, peut-être que vous avez beaucoup de questions aussi hein, par rapport à son comportement. On a quelque chose qui va débuter, mais pour l'instant, pour moi, là on manque, il y a trop de colère, il y a beaucoup de colère en fait. Hein. Il y a beaucoup de colère où là aussi on me dit que votre autre n'a pas la force en fait de venir vers vous. Il y a une certaine peur. Hein. Il y a une peur aussi de l'erreur en fait de votre autre de revenir vers vous également par rapport à ce qu'il vous a fait. Le fait qu'il vous ait brisé le cœur. Hein. Ouais, il vous a blessé le cœur et du coup, il se sent impuissant en fait. Hein. Il ne sait pas s'il doit revenir vers vous hein, ou s'il doit... ouais, il a assez peur en fait de ce qu'il va recevoir de votre part là. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais, il rate l'opportunité. Hein. Il a eu une chance, mais il a raté cette chance. Il s'est trop retenu, il se retient en fait. Hein. Donc voilà, il va falloir peut-être un petit peu de temps. Et ouais.
il y a la joie quand même qui revient. Il y a les plaisirs partagés qui reviennent soudainement, malgré que cette personne ait manqué l'occasion. Ouais, il y a un entourage, il y a un manque d'écoute dans votre entourage. Hein. On ne vous a pas écouté, j'ai l'impression que vous auriez eu besoin peut-être de trouver une épaule réconfortante, tout ça, vous ne l'avez pas trouvé. Hein. Ou c'est cet autre qui vous avait promis qu'il aurait été cette épaule réconfortante, j'entends, et finalement, bah non, il ne l'a pas été, il vous a fait une promesse et il ne l'a pas tenue. Hein. C'est pour ça que ça vous a brisé le cœur. Hein. Vous n'abandonnez pas, en tout cas, vous. Vous ne voulez pas abandonner dans cette situation. Même si tout... vous ne voulez pas abandonner, par contre, vous êtes prêt à prendre une décision hein, par rapport à cet autre. J'ai l'impression que, surtout, ouais, vous fatiguez, en fait, de l'attendre. Et vous êtes en train aussi de prendre la décision, vous tournez la page aussi. Hein. Je pense que quand il va revenir... vous ne serez pas du tout dans la même optique hein, qu'à un certain moment de le laisser revenir hein, facilement. Voilà, vous avez décidé de tourner la page, vous avez continué le chemin et vous allez vraiment recevoir avec abondance. Donc, eh ben, écoutez, tant pis pour lui hein, si vous n'êtes plus disponible. Hein. Mais ouais, il y a la blessure, hein, mais vous tournez la page, hein, vous avez cette force hein, d'avancer. Vous y voyez plus clair aussi, hein, c'est ça aussi. Hein. Donc, du coup, vous pouvez prendre des décisions plus facilement. Ouais. Ouais. Ouais, puis je crois que vous vous fatiguez hein, de ce comportement. Puis vous avez envie de laisser, ouais, laisser tomber un petit peu. Hein. Là, vous voulez passer à autre chose. Hein. Ouais. Ouais, il y a le grand bonheur parce que finalement, j'ai l'impression qu'il y a un lâcher-prise. Vous aviez plein de questions par rapport à son comportement, tout ça. Et il y a un lâcher-prise. Et puis, en fait, vous vous êtes rendu compte, en fait, que ça n'a pas d'importance, en fait, les réponses. Parce que finalement, les réponses, vous les avez. Sauf que vous aviez envie, en fait, d'entendre autre chose. Hein. Tellement vous avez été blessé par cette personne. Tellement elle vous a déçu. Elle vous a fait tellement de promesses de bonheur. Pardon, quelque chose qui est tombé. J'ai envie, oui, là, là il va tomber de haut, en fait. Hein, c'est ce qu'on me dit. Il va tomber de haut parce que, oui, vous aviez plein de questions et finalement, vous avez fait un travail sur vous et vous avez compris, en fait, que toutes les promesses qui n'ont pas tenu... j'ai l'impression que vous avez fait des recherches aussi et qui vous ont finalement permis de comprendre sans avoir ces réponses en fait. Et là, en fait, vous laissez tomber cette personne, vous avez décidé de laisser tomber cette personne parce que vous avez compris que votre avenir, c'est sans doute pas avec cette personne. Hein, parce qu'elle vous a menti. Hein. Ouais. On laisse tomber vraiment, ça confirme là. On laisse tomber, on se rend compte que ce ne sera pas une relation stable, honnête. C'est une personne en qui on ne peut pas compter. J'entends, c'est une personne, vous avez compris, elle vous laissera toujours tomber à la première même petite épreuve en fait. C'est une personne qui laisse tomber les gens, pas forcément que vous, hein, mais même n'importe quel entourage, car elle n'a pas de courage cette personne pour débuter quelque chose, hein, pour se motiver. Elle n'a aucun courage cette personne. C'est
C'est une personne qui est lâche. Hein. Ouais. Elle n'assume pas ses responsabilités. Hein. Elle ne partage pas les mêmes valeurs que vous. En plus, j'ai l'impression, elle s'est présentée comme une personne qui partageait les mêmes valeurs que vous. Et finalement, vous vous êtes rendu compte qu'elle ne partage pas du tout les mêmes valeurs que vous. Cette personne n'a aucun courage. Cette personne n'a aucune honnêteté. Elle honore aucune promesse. D'ailleurs, elle n'honore personne. Hein. Ouais. Ouais. C'était une fausse opportunité. Hein. Finalement, cette personne, vous pensiez avoir besoin d'elle et finalement, vous vous êtes rendu compte finalement que c'est vous qui étiez une opportunité pour elle et un besoin en fait, hein, qu'elle avait besoin de vous, mais elle n'avait rien à vous apporter dans votre vie. Rien. Que ça soit... Mais là, on me dit en tout, hein, global, que ça soit sentimentalement, matériellement, financièrement, cette personne n'a rien en fait. Hein. Il est impossible hein, de se projeter avec une personne comme ça. Hein. Elle est lâche, on me dit. Lâche. Aucun courage. Elle a aucune envie, aucune passion. Elle se laisse vivre cette personne. Ouais. Elle ne sait rien gérer. Et d'ailleurs, elle veut rien gérer. Hein, à part sa petite personne. Hein. Ouais. Là, on se ferme. Hein. C'est une personne qui est sans intérêt, en fait. Hein. Et vous vous en êtes rendu compte. Hein. C'est pour ça, maintenant, vous allez fermer la porte à cette personne pour vraiment laisser entrer l'abondance, on me dit. C'est vraiment ça. Hein. Et vous ne voulez plus discuter. Hein. Il n'y a aucun intérêt à discuter parce qu'il n'y a aucun choix à faire pour vous. Le choix est déjà fait. Et il est déjà définitif. Hein. Ouais. On reprend son pouvoir. Hein. Avec l'empereur, c'est ça en fait. On reprend son pouvoir et surtout, on veut quelque chose de structuré dans sa vie. Avec un cadre. Avec, voilà, on veut que les choses soient en ordre. Et surtout, on ne veut pas d'une personne négligente, lâche, qui n'a aucun courage, qui peut rien apporter. On veut aller vers un empereur, un homme sur qui on peut se reposer, on me dit, ou une femme sur qui on peut compter également, hein, si vous êtes un homme. Hein. C'est des très beaux messages. Donc, voilà, alors... Ouais. Moi, c'est quelqu'un qui n'aime pas travailler de toute façon. Hein. C'est une personne qui n'aime pas travailler et du coup, là, vous tournez la page. Elle n'a pas envie de donner, que ça soit sentimentalement. Elle veut bien recevoir, mais elle veut pas trop s'investir en fait. Elle est complètement négligente et du coup, vous tournez la page, les vierges, pour aller vers quelque chose de nouveau. On a le monde. Vous allez vous accomplir, vous allez vers votre plénitude, votre liberté. Donc vraiment, il y a quelque chose d'inconnu, un étranger qui arrive, qui vous apporte un équilibre, un vrai duo, quelque chose de vraiment stable, hein, on me dit. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Mais je crois que c'est bien clair là, hein, pour vous. Hein. Là, ouais, je vais faire... ouais. Je vais recouvrir une fois seulement, c'est largement suffisant parce que là, le message est bien clair. Hein. Vous tournez la page hein, par rapport à la personne à qui vous pensez là et vous allez vers la nouveauté. Hein. Alors, allons-y. Oui, on fait des choix parce qu'on y voit plus clair hein, dans cette situation. C'est vraiment ça. Hein. Vous vous rendez compte en fait qui est vraiment cette personne et vous décidez de tourner la page hein,
de la laisser derrière vous, hein, dans votre passé. Hein. Vous n'en voulez plus. Hein. Au début, quand cette personne est partie, j'ai ressenti que vous aviez envie hein, de la laisser revenir. Hein. Sauf qu'elle n'est pas revenue, hein, elle a loupé l'opportunité hein, de toute façon. Et puis, bah, tant mieux pour vous, en fait. Ça a été bénéfique pour vous, on me dit, le fait qu'elle ait loupé cette opportunité parce que ça vous a permis d'y voir plus clair, de prendre du recul, justement, hein, petit à petit. Parce que malgré que vous avez eu cette blessure, que vous avez beaucoup souffert au début, on me dit, en fait, cette souffrance, en fait, s'est atténuée. Et du coup, vous avez pu raisonner plus avec votre tête, en fait, et arrêter d'écouter votre cœur. Et du coup, y voir plus clair aussi hein, dans la vraie personnalité de cette personne. Hein. Ouais. Ouais. Il y a une évolution. Vous allez progresser là, hein, les vierges, hein, dans cette situation. Ouais, vous progressez, vous sortez de l'instabilité. Même si ça a été difficile au début, hein, à cause de toutes les questions que vous vous êtes posées, vous avez vos réponses, vous y voyez plus clair. Vous progressez aussi par rapport à cet échec, parce que finalement, vous vous rendez compte que c'est pas un échec, hein, cette rupture, mais plutôt, c'est ce qui pouvait vous arriver de mieux. Ouais, grâce à votre clairvoyance. Parce que vous avez eu les bons messages, vous avez eu ouais, des messages en fait hein, qui vous ont permis hein, de progresser hein, intérieurement et aussi qui vont vous permettre aussi de progresser et d'aller vers une vraie union, amour, joie, j'ai envie de dire beauté, hein, c'est vraiment ce qui va vous convenir. Hein. Vous allez vous protéger de cette personne, hein, en tout cas cette personne est peut-être de son entourage aussi, hein, peut-être qu'il a un entourage que vous côtoyez, vous allez vous protéger, hein. Vous tournez la page. Ouais. Il y a le retour hein, de cette personne forte hein, qui sait, parce qu'on a vu là, cette impératrice hein, qui est du coup frustrée, qui se sent bloquée. Et là, en fait, il y a vraiment le retour pour moi de cette impératrice hein, qui crée, qui sait où elle va, qui a de l'amour pour elle, mais qui a de l'amour aussi à donner aussi hein, à d'autres. Hein. Et le changement arrive hein, pour un grand bonheur. Hein, et vous avez la victoire, les vierges. C'est magnifique. Hein. Beaucoup de plaisir, hein, de retour, hein, d'énergie. Hein. Ouais, on a l'étranger, hein, il y a une rencontre, hein, en tout cas. Hein. Ouais, il y a une rencontre hein, de l'amour hein, pour vous, hein, les vierges. Hein. Magnifique message. Donc, on va tirer 3 messages de l'oracle. Alors, message de lumière, des messages. Alors, je vais les prendre les 3, elles voulaient venir. Nous avons mon passé. Je laisse tomber les vieux manteaux du passé. C'est exactement ce que vous allez faire. Hein, qui alimente mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent, afin de préparer le futur. C'est exactement ça, là, hein, les vierges. Ma confiance. J'ouvre mon cœur et élève ma conscience au sein de l'univers. J'y trouverai ma réelle grandeur. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. J'accepte de vivre mon rêve, ma mission. Ma santé, je respire la lumière divine et expire l'amour inconditionnel. C'est ça en fait, hein, à nouveau reprendre le retour hein, de l'impératrice, hein, de votre pouvoir. Hein. J'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules, en mon moi divin. Je suis reconstruit et régénéré, on me dit. Et on parle vraiment ma transformation. Pour vous en dos de deck, j'accueille la nouveauté, le changement dans tous mes corps communautaires. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt et celui des autres. Donc voilà, on va finir avec
l'oracle des anges de Dorine Virtue. Un message des anges pour vous pour finir ce tirage, les vierges, pour la semaine du 23 au 29 mai 2022. Là, c'est un beau tirage. Hein. Il y a eu des signes, c'était plus compliqué leur tirage. Hein. C'était, on sent du blocage et vous, ouais, vous vous débloquez. Hein. Magnifique. Hein. Vous vous libérez également, donc c'est super. Hein. Ok. Nous avons, oui, il y a des nouveaux, c'est ce que j'ai ressenti, hein. Il va y avoir des nouveaux partenaires pour vous, les vierges. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc, un nouveau partenaire pour certains d'entre vous, les vierges, qui arrive également. Donc, voilà, je vais vous souhaiter une belle semaine, une très belle semaine. Hein, et puis, prenez soin de vous surtout. Et à très vite donc pour votre prochain tirage. Et je vous fais de gros bisous.